Alors, bonjour et bienvenue à tout le monde. Voici la séance régulière de la RITL qui est tenue en visioconférence sans présence du public. Alors, pour ce faire, nous avons les arrêtés ministériels qui nous permettent de le faire. Alors, tout le monde est avisé que notre séance est enregistrée. Elle sera disponible sur le site web de la RITL. Je souligne que tout le monde est là, tout le monde est présent. Alors, nous avons quorum, nous pouvons procéder. Maintenant, je demanderai, suite à l'ouverture de la séance, à quelqu'un de lire la résolution d'ouverture de la séance à l'item 1, s'il vous plaît. Je me propose Daniel Charette. Alors, si vous voulez nous lire la résolution, s'il vous plaît, M. Charette. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a été déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant que le gouvernement du Québec a par décret renouvelé de façon successive l'état d'urgence sanitaire et par conséquent le 3 juin 2020, le décret numéro 572-2020 a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juin 2020, considérant l'arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil d'administration de siéger sans présence du public à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que, selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de bien connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil d'administration et des officiers que la présente séance soit tenue par visioconférence et que les membres soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Il est proposé par Richard Forget, je propose d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil d'administration et les officiers puissent y participer par visioconférence sous la présidence de M. Pierre Poirier, président. La séance ordinaire est par conséquent ouverte à 17 heures. 17 heures. Alors, proposé, lu par M. Charette, proposé par M. Forget. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Alors, je voudrais aussi préciser à ce stade-ci, des fois, l'informatique étant ce qu'elle est, moi, des fois, ça arrive que le signal coupe. Alors, si jamais je fige à l'écran le temps de me reconnecter, je demanderai au vice-président, M. Perrault, de continuer quand même la séance et je vous rattrape là où vous êtes rendu. C'est des choses, dans les choses du possible, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Alors, en deux, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour tel que déposé. Est-ce que j'ai un proposeur? Jean-Léo Legault. Monsieur Legault propose. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Oui. Merci. En trois, c'est l'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 avril 2020. J'aurais besoin, vous en avez eu une copie du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter? Un proposeur? Là. Proposé Je vais proposer. par Jean-Philippe Martin. Philippe, OK. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Oui. À 4.1, administration générale, c'est l'adoption du règlement d'emprunt numéro 011-2020 décrétant l'acquisition de camions à chargement frontal et autorisant un emprunt. Alors, j'aurais besoin d'un volontaire pour lire la résolution et la proposer en même temps. Qui ne sera pas de volontaire? Jean-Léo, je peux le faire. Hein? D'accord, merci. Vas-y, Jean-Léo. Considérant que le conseil d'administration souhaite acquérir un camion à chargement frontal, considérant qu'un emprunt est requis pour réaliser cette acquisition, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 22 avril 2020, considérant que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public sur le site Internet de la Régie dès le début de la présente séance, considérant que le membre a mentionné l'objet du règlement et a indiqué qu'il n'y a pas
eu de changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Il est proposé par Jean-Léo. et Jean-Léo Legault d'adopter le règlement numéro 011-2020 décrétant l'acquisition d'un camion à chargement frontal et autorisant un emprunt. Alors, proposé par Jean-Léo, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. À Oui. 4.2, c'est l'abrogation de la résolution concernant l'embauche au poste de déco-conseiller pour la saison estivale. Un proposeur pour lire la résolution et la proposer en même temps. Jean-Philippe, vas-y, on t'écoute. La situation actuelle relative à la pandémie du coronavirus ainsi que toutes les mesures à mettre en place afin de protéger la santé et la sécurité des employés. Considérant la nature des tâches à être exécutées par les éco-conseillers, la Régie est d'avis qu'il est préférable d'annuler l'embauche des éco-conseillers pour la saison estivale 2020. Donc, il est proposé par Jean-Philippe Martin d'abroger la résolution numéro 621-04-2020 concernant l'embauche de Mme Anna Obaccio, Louise-Anne Riley et M. Bruno Leduc-Huot, Louis-Julien Émeric, Viennot et Julien Lalumière. Alors, proposé par Jean-Philippe, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 4.3, c'est un dépôt. C'est le dépôt de la liste des personnes engagées. M. Bélanger? Oui, j'ai un peu le dépôt. Il y avait 2 employés là, qui avaient débuté les cours. On en embauche un de façon permanente tantôt. Alors, merci. Le dépôt est fait. En trésorerie, à 5.1, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des comptes à payer qui est d'habitude être le dossier de M. Perrault. On vous écoute, M. Perrault? Alors, considérant que les déboursés, les salaires et remboursements des dépenses du 16 avril au 4 juin totalisent un montant de 212 333,42, se détaillant comme suit, soit les chèques 43 025 et 10 cents, le traitement bancaire 39 081 et 98 cents, salaire et remboursement de dépenses du 9 février au 4 avril s'élevant à 130 226 et 34 sous pour le total avant mentionné. Je propose donc d'approuver les déboursés. Alors, proposé par M. Perrault, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 5.2, c'est un autre dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées en vertu du règlement 001-11, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. M. Bélanger? Effectivement, j'en fais le dépôt. Il n'y a rien de particulier. Merci. Aux opérations 6.1, c'est octroi de contrat pour l'acquisition de camions porteurs à chargement frontal incluant une benne d'une capacité de 40 verges cubes. Un volontaire pour lire la résolution et la proposer en même temps. Qui veut la faire? Allez-y, M. Charette. Considérant que la Régie a publié l'appel d'offres numéro RI 019-2020 pour l'acquisition d'un camion porteur à chargement frontal, incluant une benne à chargement frontal d'une capacité de 40 verges cubes et son installation, considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé un offre le 3 juin 2020, à savoir Camion Excellence Peterbilt, pour un prix total soumissionné incluant taxes 438 035,20 $. Considérant que la soumission de Camion Excellence Peterbilt est conforme au devis préparé par la Régie, il est proposé par Daniel Charette d'octroyer à Camion Excellence Peterbilt Inc. le contrat d'un camion porteur à chargement frontal de 40 verges cubes et son installation au coût de 380 983 $ plus taxes pour un total de 438 035,20 $, le tout conformément à son offre déposée le 3 juin 2020 et aux conditions édictées au devis. D'autoriser M. Gilles Bélanger, secrétaire trésorier, ou M. Éric Terrien, directeur des opérations, à signer le contrat, à intervenir entre les parties et à effectuer toutes les démarches utiles auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec. L'octroi du présent contrat est conditionnel à l'approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire du règlement d'emprunt numéro 011
2020 de la RITL. Alors, proposé par M. Daniel Charette, tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Je voudrais vous rappeler que sur le site Web, en plus d'avoir la visioconférence, le projet des résolutions va être là également, Mme Gauthier. Hein? Votre micro, Mme Gauthier. Le procès-verbal, effectivement, va être sur le site Internet qui va être signé. Si jamais vous voyez ou vous sentez qu'il y a une coupure, vous avez perdu quelques mots, mais vous allez pouvoir les retrouver quand même sur le site. Tout à fait. À 6.2, c'est une démission. Un volontaire pour lire la résolution et faire la proposition? Je veux bien y aller. Je vais le faire. Allez-y, M. Lantier, M. Forgette de Lantier. De Lantier. 6.2. Démission de M. Miles Miller de son poste de chauffeur-opérateur. Considérant que M. Miles Miller a démissionné de son poste de chauffeur-opérateur et a quitté ses fonctions le 8 mai dernier, il est proposé par Richard Forget de prendre acte de la démission de M. Miles Miller et de lui transmettre une lettre de remerciement pour le travail accompli au sein de notre régie. Alors, proposé par M. Forget, je m'imagine que tout le monde est d'accord? Oui. À 6.4, c'est une embauche, un autre volontaire pour lire la résolution et la proposer? Je vais y aller. Carl, vas-y. C'est bien Carl qui a dû y aller? Vas-y, Carl. Considérant qu'un poste occasionnel de chauffeur-opérateur est vacant depuis le 9 mai 2020, considérant que M. Éric Terrien, directeur des opérations, recommande l'embauche de M. Mario Lavoie, considérant que le secrétaire trésorier a procédé à l'embauche de M. Lavoie 22 mai au 10 juin 2020, conformément. Il manque le mot du 22 mai au 10 juin. 22 Désolé. 2020, conformément aux dispositions du règlement 001-11, je propose de procéder à l'embauche de Mario Lavoie au poste occasionnel de chauffeur-opérateur selon l'échelon salarial recommandé. Les conditions de travail sont fixées à la politique salariale et conditions de travail des employés. Alors, proposé par Carl, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Nous en sommes rendus au lever de la séance, mais juste auparavant, je voudrais vous donner la chance, si vous voulez, dans un petit tour de table, s'il y a des gens qui veulent rajouter quelque chose, un commentaire. Je vais y aller dans l'ordre que je vous vois sur mon écran. Jean-Léo? Non, ça va pour moi. Merci. Jean-Philippe? Carl? Tout est bon de mon côté, merci. Anne-Guylaine? Ça va également. Michel? C'est dans l'ordre des choses. C'est parfait. Pas de problème. Steve? Bien, je profiterai du moment pour féliciter les employés de la RITL pour leur excellent travail. Le service a été maintenu là, malgré la situation de crise, donc ça a été grandement apprécié par la population, donc chapeau à eux. Merci. Daniel? Tout est parfait. Merci aussi à tout le monde. Richard? Tout est beau de mon côté, puis un gros merci aussi à toute l'équipe. Parfait. Moi, je voudrais juste vous dire, j'ai eu, je ne sais pas si vous l'aviez eu, mais quand on a des félicitations, des remerciements des citoyens, c'est bon d'en parler. J'ai reçu une copie d'un courriel à un moment donné d'une citoyenne qui a sorti son bac plus tard qu'à d'habitude, puis le camion était déjà passé. Quand le camion est repassé dans l'autre sens, ben, elle s'est dit « Ah, ben, j'ai manqué mon coup, puis le camion était déjà passé. » À sa grande surprise, le camion est revenu sur ses pas pour venir récupérer sa poubelle. Alors, elle nous en a fait part, puis elle voulait nous remercier, nous féliciter. Alors, ça va dans la même ordre d'idée. Félicitations, Éric, à tes employés et à toi aussi, puis good job. Éric, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, on ne lâche pas, hein, comme on dit, puis ça va être quand même, je vais transmettre les informations à mon équipe. Je suis quand même assez choyé de travailler avec une équipe comme ça, puis on ne lâche pas, on continue à donner d'excellents services qu'on est habitué de donner à la population. Super. Madame Gauthier? Rien à rajouter, merci. Monsieur Bélanger? Effectivement, je suis content d'entendre ce que je viens d'entendre là, parce que si tu te rappelles, Pierre, au début, hein, cette régie-là existe quand même depuis 2011. Puis les deux objectifs, c'était garantir les coûts le plus bas possible et puis surtout assurer un service à la population comme on le voulait. Puis je pense qu'à date, les résultats sont là, même après presque 9 ans là, que c'est en place. Fait que content d'entendre ça.
Oui, puis je suis content de l'entendre, qu'on l'entende à peu près de secteurs différents. Oui, ça veut dire que c'est généralisé tout partout. Encore une fois, bien, merci beaucoup. Et puis, cette visioconférence-là va être sur le site web de la RITL. Alors, je vous remercie beaucoup. Si on va mettre fin à la séance, un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je vais proposer Michel Bazinet. Alors, M. Bazinet propose la levée de la séance. Merci beaucoup. Bon retour à tous et soyez prudents. Au revoir. Merci encore. Merci, au revoir.